L'hiver, à la montagne, quand le climat est un peu rude, c'est le moment rêvé pour rester au chaud et découvrir les petits plats de la région. Nous sommes à Manigot, en Savoie, dans cet hôtel-restaurant perché à 1400 mètres d'altitude. On ne conçoit pas un bon repas sans fromage. Je suis très amateur de reblochon. J'aime bien évidemment beaucoup le Beaufort aussi. Et tout type de fromage de montagne, la tome fraîche notamment, qui est absolument délicieuse. La Savoie est une des régions de France les plus riches en fromage. Tome, Saint-Marcellin, Beaufort et bien sûr le reblochon, le roi des fromages de la région. À la Clusaz, à quelques kilomètres du chalet, Marie-Louise Donzel s'apprête à fabriquer son reblochon, comme tous les soirs, après la traite des vaches. À la fin de traite, on met coaguler le lait avec de la présue. Au bout de 40-45 minutes, on a une masse bien compacte, c'est le caillé, voyez. Et là, on va découper le caillé de façon à former tous des petits grains qui sont de la grosseur d'un grain de blé, d'un grain de maïs. C'est le fromage emblématique des Savoies. Et dans le berceau d'origine, la vallée de Thônes, donc nous sommes à environ 150 producteurs de reblochon fermiers. Et on fabrique tous le reblochon fermier à la ferme. Le reblochon fermier est fabriqué à partir du lait d'un seul troupeau, 2 fois par jour après la traite. Il existe aussi le reblochon laitier qui, lui, est produit dans des coopératives avec du lait collecté dans différentes exploitations. La production du reblochon, c'est 17 000 tonnes, dont 3 000 tonnes de reblochon fermier. Et pour les distinguer, on appose une étiquette de caséine sur le fromage, rouge pour les reblochons laitiers, verte pour les fermiers. Une fois moulés, ils vont reposer 12 heures avant d'être trempés dans une saumure pour être salés. Ils vont ensuite sécher sur des planches d'épicéa pendant 7 à 8 jours. C'est là que s'arrête le travail de Marie-Louise et où commence celui des affineurs. Au Grand Bornand, tous les mercredis matins, depuis le XVIIIe siècle, c'est le marché du reblochon pour les professionnels. Ça, c'est des fromages qui ont 8 jours à peu près. Et c'est donc l'affineur qui va continuer tout ce travail d'affinage pour mener à bien le reblochon à maturité avant de l'expédier dans les crèmeries, dans les grandes surfaces. Joseph Paccard récupère les caisses de fromage de Marie-Louise et c'est à Manigot qu'il va, avec ses fils, affiner les reblochons dans des caves qui maintiennent une bonne hygrométrie. Les fromages vont subir d'abord, dans un premier temps, un affinage sur planche et les fromages vont rester sur ce support pendant environ une quinzaine de jours. Ensuite, les reblochons sont emballés individuellement pour développer le goût et les arômes pendant 2 à 3 semaines. Si l'affinage des reblochons représente 60% de son activité, la famille Paccard n'oublie pas les autres fromages de la région. Ici, c'est des tomes. Alors, on a des grosses tomes d'alpage, des persillés et des aravis. Nous avons également des petites tomettes de chèvre. Et aussi le Beaufort qui va affiner pendant au moins 14 mois. Ce qui fait le succès de ces produits, c'est qu'on est sur des produits qui sont vrais, des produits qui ont été fabriqués par des gens qui sont passionnés. Le succès vient aussi des chefs qui ont su les mettre en avant. Éric Guelpa est le neveu de Marc Vera, le chef au chapeau noir. Et comme son parrain, il aime cuisiner les produits de sa région. Une de ses spécialités, le soufflé au reblochon. Voilà, 2 belles tranches de lard fumé qu'on va mettre dans l'eau de cuisson des pommes de terre. On ajoute un demi-oignon. C'est parti pour 20 minutes de cuisson. Pendant ce temps-là, on prépare une crème au reblochon. Alors, on va vous dire que c'est un sacrilège d'enlever la croûte du reblochon, mais c'est vrai que pour que ça fonde bien, que ça ne nous fasse pas de petits grains dans la crème, on est obligé de l'enlever. On fait fondre le reblochon avec de la crème et du beurre. Quand les pommes de terre sont cuites, on les passe au moulin à légumes, puis on incorpore la crème au reblochon, 4 jaunes d'œufs et les blancs montés en neige. Enfin, on enfourne le tout pendant 20 minutes à 220 degrés. Le soufflé sera bien sûr servi avec des produits locaux. Voilà, notre soufflé est servi et prêt avec une petite salade verte. On va mettre un peu de crème de reblochon, regardez comme elle a réduit, elle est liée, au-dessus de tout ça. Soufflé, raclette ou encore tartiflette, des plats gourmands à partager à plusieurs autour de la table cet hiver. Et pour les amateurs qui désirent ramener un reblochon à la maison, il y a un dernier conseil. Le reblochon fermier, c'est un fromage qui est doux et crémeux et c'est important qu'il soit à température ambiante. Il ne faut surtout pas le mettre au frigo. Mettre le reblochon, puis même les autres fromages au frigo, pour moi, c'est un sacrilège, c'est dommage.